Lorsque une femme est enceinte, elle communique avec son bébé. Du moins, le bébé communique avec elle depuis la formation du cordon ombilical, non? Mais à partir de 4 mois, le système auditif, c'est-à-dire l'oreille externe et interne, se met en place chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant déjà perçoit les bourdonnements, les gazouillements dans le ventre de la maman, de l'intestin, son battement cardiaque et tous les bruits qui vont, c'est-à-dire le son de sa voix aussi à elle. Et 6 mois, c'est-à-dire 26 semaines, l'enfant commence à écouter commence à entendre, pardon, un peu les bruits venant de l'extérieur. Et il fait la différence, surtout pour des voix un peu masculines, comme le père, s'il est présent. Et vous verrez souvent que pour les femmes qui ont été enceintes, que non, lorsque le père parle, parfois, l'enfant donne les coups de pied. Donc, à partir de 27 semaines, à partir de 26 semaines en montant, l'enfant commence à bien entendre. Très bien même. Ça signifie que quand tu cries, ton enfant comprend. Quand tout ce que tu dis de mauvais, l'enfant comprend. Donc, théoriquement, tu devrais dépenser cette énergie à lui parler, à avoir des moments avec lui, des moments de prière, des moments de musique. Tu mets la musique, tu sais qu'il écoute ta musique. Il écoute, il y a des enfants, vous aurez constaté, il y a une musique que vous avez tellement aimé lorsqu'il était dans le ventre. Quand il sort, dès que vous mettez la musique, il a attentionné parce que c'est depuis le ventre. L'enfant entend. Maintenant, hein, quand on a dit tout ça et que vous-même, étant enceinte, vous avez expérimenté ce que je dis, je n'invente pas. Moi, je ne comprends pas la partie que quand il s'agit d'éduquer l'enfant, on dit qu'il est encore bébé, il n'entend pas là. Il ne comprend pas, il est encore bébé. Moi, je n'ai pas compris la partie là. C'est à quel moment vous dites qu'il ne comprend pas? Puisque dans le ventre déjà, quand vous lui parlez, il vous bottait. Dès que le père parlait, il bottait. Dès qu'on caressait un peu, on lui dit bébé, 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 il botte avec le pied. Vous communiquez, vous étiez contente. Et je souhaite à toutes les femmes de vivre ce bonheur-là. Que le Seigneur écoute ma prière. Puisse le Seigneur accorder à toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment la grâce de vivre ce moment magique. Mais qu'elle utilise ce moment magique à mettre de bonnes émotions en place plutôt et à transmettre les ondes positives à leur enfant au lieu de faire des problèmes au père, crier par-ci par-là, insulter les gens par-ci par-là, parce que tout ça, l'enfant ressent ça. Avant que vous ouvrez la bouche, votre enfant ressent parce que vous communiquez à travers le cordon ombilical. Revenons donc sur l'affaire d'éduquer là. Après, je fais juste une petite parenthèse pour dire que l'enfant commence à bouger à partir de 4 mois, mais les mouvements sont un peu très légers. Vous ne savez pas encore vraiment fort, mais vous pouvez déjà le ressentir à partir de 6 mois. Vous-même, vous savez, vous pouvez ressentir à partir de 6 mois montant. Et 4 mois, c'est quoi? 16 semaines. 6 mois, c'est 24 semaines. 5 mois, c'est 20 semaines pour les personnes qui ne le savent pas. 20 semaines d'aménorrhée. On compte en fonction de ta dernière période, de tes dernières règles. Donc, étant donné qu'on a bien établi que l'enfant écoute, entend depuis le ventre. Mais la partie qu'on n'éduque pas l'enfant parce qu'on dit que l'enfant ne comprend pas, il est encore bébé, là, je ne comprends pas. Vous allez, chers parents, faites attention avec moi. Hein. En ce qui concerne l'éducation des enfants, je mets mon cœur sur ça, hein, parce que c'est la société de demain. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, à cause des choses comme ça là. Tu accouches, il y a le lit de l'enfant. Tu as acheté le lit de l'enfant toi-même. Mais tu ne mets pas l'enfant dans son lit ou dans sa chambre. Parce que non, l'enfant là veut seulement rester dans mes bras. Je sais que quand c'est le premier enfant, on veut trop donner l'amour. On croit que non, si on le met dans son lit, on le torture. Non, tu le tortures quand tu ne lui donnes pas la bonne éducation. Quand tu ne lui donnes pas les règles à suivre et les principes. Et ça commence dès qu'il pousse son premier cri. C'est pour cela que quand l'enfant naît, la première des choses, on dépose l'enfant sur la poitrine de la mère pour établir le contact, qu'ils ont eu dans le ventre, qu'ils reconnaissent les battements cardiaques et la voix de sa maman et qu'ils reconnaissent sa maman. Et c'est pour cela que quand la maman parle, l'enfant. C'est pour cela que quand la maman parle, l'enfant ouvre les yeux et il réagit lorsque la maman parle ou le papa ou les gens qui étaient autour de lui quand il était dans le ventre parlent. Donc, je ne comprends pas. Il y a les mamans ici là qui portent l'enfant, qui font l'enfant dormir sur la poitrine toute la nuit. En vertu de quoi? Je ne comprends pas. Que si je le mets dans le lit, il va pleurer, ça fait quoi? Tu le mets une fois, il va pleurer, 2 fois, il va pleurer, la troisième fois, il va s'y habituer. Je te parle parce qu'il y a 3 enfants, reste tranquille la mère. Il vient pas me dire, tu ne connais pas certains enfants, reste tranquille, j'ai 3 enfants. Tu vas dire que des 3 enfants là, ils ont été comment? J'ai eu ma dose, ma chérie. Ma première fille a fait ses nuits à partir de 8 mois, 9 mois. C'était chaud. Mais tu apprends. Et tu apprends parce que je passe mon téléphone sur le téléphone, je ne passe pas mon temps sur le téléphone. J'apprends à connaître les enfants. Donc ne viens pas parler ici. Tu ne parles pas ici à une personne sérieuse ou une personne qui ne connaît pas la maternité. La personne qui te parle ici connaît. Les enfants sont des manipulateurs, je vous le dis haut et fort. Je les défends, je défends leur santé mentale, mais je vous dis, ils sont des manipulateurs. Tout ce qu'ils font, c'est pour vous tester. Il y a des femmes ici là qui passent toute la journée à porter l'enfant. Hein. Oh, il ne veut pas s'asseoir. Ça m'épuise. Il t'épuise, tu le déposes, c'est ton enfant, non? L'enfant a mangé. L'enfant n'est pas malade. L'enfant, la couche est changée. L'enfant est bien, tout est bien. L'enfant a mangé, tout est propre. Tu le portes en vertu de quoi? C'est la paresse. Tu es paresseuse. C'est un prétexte que tu donnes. Dépose l'enfant là. Il va marcher dans tes bras. Il va ramper dans tes bras. Il va apprendre à utiliser les jouets dans tes bras. Ouais, regardez-moi les choses. Hein. Tout c'est dès le bas âge. Dès que l'enfant pousse son premier cri, c'est l'opportunité de donner l'éducation. L'enfant a mangé, il est propre, il est nettoyé. Tu le déposes d'abord dans son lit. Tu sais qu'il a roté, tu le déposes d'abord dans son lit. Après, tu peux encore le porter pour le cajoler parce que c'est un truc de maman, tout ça, oui. Après, tu le redéposes encore
sache qu'il y a un moment pour tout. Et ça, c'est depuis qu'il pousse son premier cri. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour être changé, il y a un temps pour jouer avec maman, il y a un temps pour jouir de la musique, je sais pas de quoi, de vos activités. Vous avez des activités planifiées, et tout est programmé. Et tu lui dis toujours. Pas qu'il dorme à la maison, il se réveille au marché. Tomate, ça l'énerve, c'est nerveux. Toi, tu peux accepter ça. Que tu es en train de dormir à la maison, tu te réveilles, tu es au marché. Tu ne seras pas surprise. Voilà. Donc, il faut lui parler, il faut lui dire tout. C'est l'éducation. Il y a les gens ici, là, il y a les mamans ici, là, que dès que l'enfant veut dormir en journée, elle va secouer l'enfant ne dort pas. Tu souffres pourquoi? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu choisis de souffrir? La première fois que tu l'as porté, tu lui dis c'est l'heure de dormir. Tu l'as informé. Tu n'es pas en train de demander son avis. Il ne dort pas, tu le secoues quelques minutes, il ne dort pas, tu le déposes sur la chaise où tu veux le mettre, tu le couches, tu dis c'est l'heure de dormir, j'ai dit c'est l'heure de dormir. Il va pleurer, la deuxième fois il va dormir. La deuxième journée ou la troisième journée il va dormir. Mais tu vas céder parce qu'il te fait le chantage, que ouais, il pleure, c'est le sang qui coule maman. Hein? Que ouais, c'est un enfant, on ne parle pas comme ça. Oh, il ne comprend encore rien. Quitte-le-moi. Il comprend très bien. Quand il commence à bien voir là, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas voir que quand il commence à voir, tu crois qu'il te regarde seulement parce qu'il veut te reconnaître. Il lit tes émotions. Quand tu es fâché, il sait. Et donc, quand il fait une bêtise, il sait, il te regarde. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'avez pas plusieurs enfants. Parce qu'ils vous testent, ils testent votre limite. Il y a des parents ici qui dorment sur le lit avec leurs enfants. Si tu leur demandes, ils vont te dire que non, ils n'aiment pas son lit. Ils n'aiment pas son lit. Tu as acheté le lit là, pourquoi? Sa chambre, c'est à quoi? Ouais, non, il refuse de dormir dans son lit. Il y a quoi dans ton lit qu'il n'y a pas dans son lit? Et que tu ne peux pas mettre dans son lit? La première nuit, tu le mets là-bas, tu lui dis, tu dors là-bas, il va pleurer, tu laisses pleurer, il va dormir. Il y a aussi maintenant les parents que non, elle peut même préparer, les femmes, elles peuvent même préparer 3 à 4 repas par jour parce que l'enfant a refusé ceci, elle peut pas l'autre. Après, elle me dit qu'elle est fatiguée. Tu ne vas pas être fatigué comment? Et lorsque tu es fatigué, tu ne vas plus lui donner l'éducation de qualité. Il faut économiser toute ton énergie pour lui donner la bonne éducation. Tu as préparé le premier repas, l'enfant n'a pas mangé, tu lui expliques qu'il faut manger, tu réessayes encore et encore. À un moment donné, tu lui dis que quand tu auras faim, viens, je vais te donner la nourriture. Après, maintenant, en fonction de chaque période de la vie, tu as peut-être vu qu'il a perdu beaucoup de poids ou il était malade. Tu ne vas pas laisser les choses comme ça se faire. Tu fais un autre repas ou alors tu le prends, tu le cajoles, tu le nourris, tout ça. Et même, quand je dis que tu le laisses qu'il ne mange pas, tu le cajoles, tu ne forces pas, on ne force pas un enfant à manger. Tu lui dis, bébé, c'est l'heure de manger. Tu utilises toutes les techniques avion, aéroplane, tout ces trucs-là. Tu découpes ses repas en couleur, en forme, tu mets les couleurs, tu le fais, il refuse, tu laisses. Pas que chaque jour, tu vas préparer 2, 3 repas, 4 repas parce que l'enfant refuse de manger. Il va apprendre à manger le repas que tu évites, qu'il refuse là depuis quand? Tu n'as pas vu les enfants de 1 an, 2 ans, surtout 3 ans là. Les gars te manipulent. Hein? C'est quand tu dis que quand tu auras faim, tu viens manger. Après, tu entends seulement maman, il peut manger. Ou alors, maman, j'ai faim. Tu dis, donc tu peux avoir faim. Hein? Les pleurs, alors n'en parlons pas. Les manipulateurs, ils pleurent jusqu'à. Dans le temps, ils disent, tu vois, elle va agir, elle va agir. Toi aussi, tu te lèves, tu réagis. Ouh! Pardon, éduquer les enfants. Donnez-leur une conduite à suivre. Pardon, chers parents, méfiez-vous de moi. C'est la société de demain. Terminons maintenant avec la catégorie d'enfants qui fuient les gens. Wow! C'est que quelqu'un va dire, nya! Ça va te la main de la mère. Elle dit, oh, il fuit les gens, c'est vraiment mes mains qui lèvent. Est-ce qu'elle est contente? Bon, tu es content comme ça que c'est dans tes mains qu'il va grandir, il va apprendre des choses dans tes mains. Je ne dis pas que tu le forces à aller chez les gens. Au moins, ceci fuit les gens qui sont en train de s'occuper avec ses jouets à terre. C'est pour ça qu'il faut acheter beaucoup de jouets et apprendre à l'enfant à utiliser ses jouets. Hein? Oh, il dit que parfois les nouvelles mamans là vont descendre sur mon front ici. Vous allez voir, oh non, mon enfant, elle a accouché, pourquoi? Je lui donne l'amour. Ce n'est pas l'amour que tu lui donnes, tu le gâtes. Et ça va impacter sur sa vie demain. Parce que ce que tu es en train de lui faire vivre là, c'est pas comme ça que la société va l'accepter demain. Ça va agir sur sa santé mentale. Et toi-même, ça va agir sur toi. Ah, que dire là des enfants qui mangent sans stop. Non, quand l'enfant mange comme ça, donne la nourriture. Quelle nourriture? C'est à quel moment l'enfant va apprendre que non, il y a des quantités de repas à manger, il y a des moments pour manger, et il y a je sais pas, il y a des heures pour tout. Et il y a les types de repas. C'est-à-dire, il y a le goûter soit un fruit, un fromage ou quoi que ce soit. Il y a le repas qui est un repas nutritif que tu as cuisiné et tout. L'enfant va mettre les friandises de tout le monde. Parce que non, quand l'enfant mange, il faut donner. Hein. C'est mon enfant et j'ai accouché. Hein. Tu fais ça à qui? Vous faites souvent ça à qui? Vous faites du mal à vous, hein, pas à moi. À personne, vous faites du mal à vous et à cet enfant. Donnez l'éducation aux enfants. Soyez strict quand il le faut et dès le premier moment. Oui. Oh non, je n'arrive à rien faire. L'enfant ne me laisse pas. Tu es paresseuse. Tu le déposes, tu épluches les pommes. Pendant que tu chantes pour lui, tu mets la musique, tu secoues son panier comme ça là. Il sait que tu es là, mais tu ne le portes pas. Il va comprendre. Et il dort pas la nuit, tu continues de lui répéter. La nuit, c'est pour dormir. C'est pour dormir, oh. Parfois, tu lui dis que, il t'a dit que c'est pour dormir. Doucement, tu n'es pas obligé de